Me réveiller à 4 heures. Je n'ai pas encore complètement terminé mon travail. C'étaient les dernières paroles de François-Joseph, selon le dire de son serviteur, Ketterle. Pendant ce temps, des milliers de soldats mouraient sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Chez eux, les gens mouraient de faim. François-Joseph est né à Schönbrunn et avait encore 4 frères et sœurs. Dès l'enfance, on le prépara à ses futures positions d'empereur. C'est avant tout sa mère Sophie qui le conduisit à s'identifier plus tard avec son rôle de monarque. François-Joseph se considère comme faisant partie d'une lignée de souverains de la maison des Habsbourg, ininterrompue depuis plus de 600 ans. Jusqu'à la fin, il reste rigidement attaché aux traditions de la dynastie. Sa signature déclenche finalement la Première Guerre mondiale et entraîne la chute de son empire. L'empereur, lui aussi, un simple mortel, pas plus qu'un autre. L'enfance de l'empereur, des instruments de musique, des jouets, des uniformes. Il aimait dessiner. La Révolution de 1848 marque les premières années de son règne. C'est à contre-cœur qu'il concède des réformes. Dans le choix de sa fiancée, il laisse parler son cœur. Avec son unique fils, Rodolphe, il entretient une relation difficile. Sa mort l'éprouve durement. Ce ne devait pas être l'unique coup du destin. Après l'assassinat d'Élisabeth, il ressent encore plus durement le poids de l'âge. C'est dans cette voiture qu'il effectua son dernier voyage, de Schönbrunn à la cathédrale Saint-Étienne. Mais c'est avec cette voiture-là qu'il entreprit ses premiers déplacements. À l'âge de 5 ans, le petit Franzi reçut cette calèche d'enfant comme cadeau de Noël. Mais lors de la distribution des cadeaux, il laissa ses jeunes frères jouer avec la voiture et se consacra plutôt à ses chers soldats de plomb. Le petit archiduc dit alors à ses parents : « Moi, ce que j'aime le plus, c'est ce qui est militaire. » Toute sa vie, chaque fois que c'était possible, l'empereur portait des uniformes militaires et à la campagne, son confortable costume de chasse. Ses carrosses également devaient être très pratiques et modernes. Jusqu'à la fin, même à la saison froide, il a utilisé cette voiture ouverte pour aller chercher les invités de haut rang à la gare. Le parc des véhicules royaux comportait certes des somptueux carrosses, mais l'empereur préférait les laisser à Élisabeth, par exemple pour son entrée solennelle ou pour les festivités de 1867 à l'occasion de leur couronnement en tant que roi et reine de Hongrie. Au quotidien, il utilisait des voitures à 2 chevaux construites par des charrons viennois qui d'ailleurs ne coûtaient pas cher. Par contre, protéger l'empereur d'un nouvel attentat lorsqu'il était en voiture était coûteux. Le monarque était particulièrement exposé sur son trajet entre la Hofburg et Schönbrunn. Surtout le long de la Maria-Hilfer-Straße, il fallait toujours poster de nombreux gardes chargés de sa protection. Les représentations de cour, tout comme les fêtes somptueuses, faisaient partie de ses devoirs. Il n'y prenait pas plaisir. Bien au contraire, ses exigences personnelles étaient très modestes. Ses préférences culinaires marquent la cuisine autrichienne jusqu'à nos jours. Le Tafelspitz, la Goulash, le Kaiserschmarrn et le Kouglof. Les festivités données à l'occasion de ses anniversaires de règne et de mariage
donne lieu au légendaire déploiement de faste de la cour viennoise. Le ring de Vienne devient le symbole de la splendeur tardive de la ville impériale. Vienne se transforme en une métropole moderne. La bourgeoisie et la classe ouvrière réclament leur participation à l'action politique. François-Joseph et sa cour représentent de plus en plus les vestiges d'une époque révolue. Le bon vieil empereur incarne la continuité qui, à une époque bouleversée par des grands changements, tient lieu de repère aux citoyens. Sa vie quotidienne est soumise à un emploi du temps minutieusement réglé. François-Joseph devient de plus en plus un monument de lui-même. Ce n'est qu'à un âge avancé qu'il place l'homme avant le souverain dans le contact avec ses petits-enfants. La passion qui l'accompagna toute sa vie fut la chasse. Les réserves de chasse impériales étaient réparties sur tout l'Empire. Ischl et le Salzkammergut sont ces refuges loin de l'existence chargée de paperasserie. La nature, le repos, la décontraction, une échappée hors du corset des contraintes sociales. Cela fait 100 ans que François-Joseph est mort, mais son mythe reste vivant. Le vieux seigneur à Schönbrunn. C'était magnifique. J'ai beaucoup apprécié.